Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, j'espère que vous allez bien. On est en fin de journée. Je vous ai pas pris pour le moment parce que même si cet après-midi j'étais en télétravail, mais j'ai bossé, j'ai fait pas mal de trucs. Là j'ai extrêmement mal aux yeux après avoir bossé parce que vu que je suis habituée à avoir plusieurs ordis au bureau. Lapsus révélateur. J'ai fait un mix entre boulot et bureau, mais finalement c'est peut-être le mot qu'il fallait. Je pense que c'est le meilleur lapsus que j'ai pu faire, mais bon, bref. Donc, au boulot, j'ai plusieurs écrans, donc là, me retrouver avec l'ordi portable, ça m'a fait hyper mal aux yeux, donc je vais aller prendre une bonne douche. C'est en plus de ça mon jour de pause niveau sport, donc je vais profiter. Il y a un temps extrêmement pluvieux, donc c'est trop agréable. Je vais essayer de me détendre. J'ai pas un super moral pour débuter la semaine, mais en fait, je me dis que ça va être plutôt cool parce que jeudi c'est férié, vendredi je fais un semi-pont. Je pense que je vais bosser le matin et puis rien faire l'après-midi. Ma belle famille vient ce week-end, donc je pense que ça va être un week-end famille assez sympathique. Et puis je suis en présentiel demain et mercredi je suis aussi en télétravail, donc ça va être cool parce que je vais être chez moi dans un environnement que je connais. Et puis en plus de ça, j'ai énormément de boulot en ce moment, c'est vraiment indécent. Et il y a pas mal de trucs où j'ai besoin d'être en totale concentration, sans bruit, sans rien du tout. Donc ça va être chouette. Mercredi, je pense que ça va être une journée extrêmement laborieuse, mais bon, normalement je vais avancer, donc ça sera chouette. Et ensuite, je vais profiter. Là, je voulais vous prendre parce que j'ai reçu des petits colis. Je crois que y en a un où j'ai trop hâte et j'ai trop envie de le lire. Enfin, je l'ai vu passer, il me tente trop avec ma copine Vina. On s'est grave motivé pour ce bouquin, donc j'espère que c'est lui. Bon, on va ouvrir ça. Alors... Yes, trop contente. C'est la Cité de laiton du coup de chez De Saxis. Ma copine Dina, elle se l'est acheté en hardback et il est magnifique. Donc je pense que si vraiment je suis à fond pour ce bouquin, je le tenterai peut-être. Mais il est trop beau et il y a toute la dorure et tout vraiment. Il est superbe ce bouquin. Encore une fois, le travail éditorial est magnifique et donc j'ai trop hâte de le tenter. Là je vais commencer une lecture Charleston, donc Ce que murmure le vent, c'est la lecture de mai, mais par contre ouais, il y a moyen que je le lise assez rapidement, même si j'ai la Dupree de Guenièvre. À vrai dire, la Dupree de Guenièvre, je pense le faire cette semaine parce qu'il est assez court et puis voilà, mais là trop contente, il est trop beau. Et j'ai reçu un vinyle, donc ça doit être une des nombreuses précommandes que j'ai faites en termes de vinyle. Il y a tout qui arrive en ce moment, je vous l'avais dit, c'est dans les derniers trucs, c'est assez incroyable le nombre de vinyles qui sont sortis. Bon après c'est un peu lié aussi à la... Oh trop bien. C'est un gros coffret de New Order. Je sais pas si vous savez, mais New Order, c'est le groupe qui s'est réformé après le décès de Ian Curtis, donc de Joy Division. Moi, c'est mon groupe préféré du monde entier. Et donc, je suis vraiment de presque fait New Order. Et là, il y a eu un live, il y a plein de morceaux qui sont rejoués. Je crois qu'il y a 3 vinyles, il doit y avoir un espèce de poster et tout. Donc, j'ai un peu craqué sur le coffret. Donc, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, je suis en télétravail et je suis à la maison pour 5 jours jusqu'à lundi. Du coup, je suis trop contente. Je vous ai pas pris hier parce que je suis allée me faire vacciner et j'étais pas très bien. Voilà, j'ai accusé un peu le coup. Donc hier, j'ai pas beaucoup lu, mais je me suis dit que j'allais quand même vous parler de ma lecture. J'ai commencé Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Je pense que c'est une bonne idée en plus, cette lecture, enfin le titre avec le temps hyper venteux et pluvieux qu'on a, je trouve que c'est parfait. C'est une lecture où j'ai du mal à avancer parce que même si y a tout pour que j'aime cette histoire, ça ne le fait pas parce que c'est un gros plagiat de Outlander. Alors j'imagine que oui, Outlander n'a pas forcément inventé le retour en arrière dans une époque où une héroïne d'une période
contemporaine en fait se retrouve un peu catapultée dans une période historique. Là, on est en Irlande dans les années 1915, voilà, avec l'insurrection. On suit Anne qui en fait vient de perdre son grand-père Owen, qui avait une culture irlandaise. Voilà, elle avait pas ses parents, donc elle a grandi avec son grand-père. Et elle se retrouve catapultée en 1915-1920 quand son grand-père était en fait un enfant et où tout le monde la prend pour la mère de son grand-père puisqu'elle s'appelait également Anne et que, enfin Annie, et que du coup il y a une ressemblance hyper frappante et donc elle est voilà, en Irlande à cette époque-là. C'est cool, c'est bien écrit, on alterne avec en fait des pages de journal qui sont écrites par Thomas Smith, qui est un ami de la famille, qui était docteur et qui était assez proche apparemment d'Owen. Owen dira donc en tant que grand-père que c'est un peu un deuxième père pour lui. Et voilà, il va y avoir toute cette histoire. C'est chouette, hein, vraiment, mais je me dis, mais c'est tellement plagié en fait de Outlander que bah, alors déjà j'avais prévu de me lire Outlander sur les jours fériés là sur la dernière partie de la semaine, mais là du coup j'ai un peu du mal à rentrer dedans parce que je me dis mais voilà, c'est chouette, franchement c'est chouette si vous avez pas lu Outlander pour je ne sais quelle raison, je pense que ça peut vraiment vous plaire et vous hyper de ouf, mais moi je suis un peu ouais, je suis pas emballée parce que je me dis bah c'est un gros plagiat quoi, donc j'ai du mal à avancer en fait dans cette lecture parce que ouais, je pense qu'il y a un côté à mon avis plus secret de famille que historique, bien que on ait vraiment le détail des insurrections, des batailles, des trucs, mais ça passe pas trop avec moi parce que justement je trouve que je suis là en me disant très Outlander tout ça, donc voilà, pour ma petite lecture en cours, j'ai un peu de boulot aujourd'hui, mais je vais y aller mollo parce que voilà, je suis hyper vaseuse avec le vaccin et puis voilà, donc là je vais aller me faire un petit café, je vais continuer de bosser et puis bah, je vous prendrai quand je ferai des trucs un petit peu plus cool. J'ai tourné une petite vidéo, trop contente. Comme ça c'est fait, ce sera la vidéo que je vais poster demain puisque là on est mercredi et en fait j'ai pas mis ma vidéo mercredi mais je vais la mettre jeudi matin puisque bah, jeudi c'est férié. Donc je me suis dit que comme ça vous seriez à la maison, enfin en tout cas la majorité et vous pourriez regarder la vidéo parce que des fois le mercredi, bah voilà, je la mets le mercredi, mais on n'a peut-être pas le temps. Donc voilà pour du coup la petite matinée. Là on est en fin de matinée, il va bientôt être midi. J'ai beaucoup bossé puis que dès que j'ai eu fini, vu que je me mets en piste un petit peu avant 8h, j'ai pu tourner ma vidéo. Donc là je vais pouvoir me détendre un petit peu avant de manger et puis je vous retrouve plus tard. Hey, petite update de l'après-midi, je vais aller me faire un petit smoothie. J'ai hyper envie d'un smoothie donc je pense que je vais me faire ça plutôt qu'un thé parce qu'il fait hyper beau, hyper chaud. Et là où je suis dégoûtée, c'est que du coup je suis pas du tout en forme physique. Avec les effets secondaires du vaccin pour aller courir et je pense que c'est le seul jour de la semaine où j'aurais pu, donc je suis un petit peu dégoûtée mais bon c'est pas super grave. Je voulais vous parler lecture puisque j'ai terminé Ce que murmure le vent, c'était cool mais j'ai pas réussi à l'apprécier à sa juste valeur parce que j'ai pas trop aimé le plagiat Outlander et encore une fois je sais que Diana Gabaldon, ça a peut-être pas été la seule et la première à faire un retour comme ça dans une période historique et tout, mais moi c'est ma référence que j'ai. En plus c'est le bouquin que je voulais lire juste après et du coup bah je rentre pas du tout, enfin je suis pas rentrée dedans et voilà, encore une fois je trouve que c'est un bon roman, clairement c'est un bon roman historique qui met bien en valeur une période de l'histoire de l'Irlande qui est pas forcément exploitée en littérature. En tout cas moi j'entends pas trop parler de best-seller dans ces sujets-là avec l'insurrection et tout ça. Les personnages sont cool, il y a une complexité dans une histoire familiale qui du coup remonte sur des générations qu'on n'aurait pas... voilà, il n'y a pas ce côté double temporalité, mais on a notre personnage contemporain qui file en 1920 en Irlande, donc c'est chouette. Mais voilà, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans cette histoire du fait que moi j'ai un certain attachement pour Outlander et que là je me suis dit... c'est facile quand même, hein. Amy Armand, tu t'es pas trop foulé. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ça n'empêche que c'était vraiment un bon bouquin, mais c'est pas un coup de cœur. Et voilà, je suis très mitigée. Je suis très mitigée parce qu'il a des qualités indéniables et en même temps, ces qualités reposent aussi sur un schéma qui a voilà, été fait et maîtrisé, je trouve, par Diana Gabaldon. Donc
C'est bien Gabal, non, c'est une bêtise. Mais bon, bref, voilà pour l'histoire. Donc du coup, là je pense que je vais me faire des petits mangas. Donc les mangas que j'ai achetés la semaine dernière, notamment les carnets de l'apothicaire, ça me tente trop. Et puis ensuite, je pense que je vais attaquer mon tome 3 d'Outlander, à mon avis, voilà, pour le week-end qui arrive. Sachant que demain matin, donc c'est férié. Le matin, je vais travailler, je pense. Enfin, je vais réviser, je vais faire un truc pour mon examen. Et l'après-midi, je ne ferai rien. Donc j'ai toute une après-midi. Donc clairement, là, j'espère qu'il va pleuvoir. Ou alors, ouais, qu'il va pleuvoir pour que je puisse faire mon truc de thé et tout. Parce que là, il fait beaucoup trop chaud pour 1,5 litre de thé brûlant. Mais, euh, mais voilà, pour les petits trucs que j'avais à vous raconter, je vais aller faire mon smoothie. Hey, alors petit point sur le tome 1 des carnets de l'apothicaire. Là, je vais enchaîner le tome 2. Je suis trop à fond. C'est trop trop bien. Donc, on suit en fait Mao. C'est une jeune fille qui a été vendue pour aller dans le palais, dans lequel il y a toute une organisation en fait où l'empereur a des femmes. Donc, il y a un peu plusieurs rangs de courtisanes et il y a 2 femmes qui sont un peu les favorites de l'empereur qui viennent de donner naissance à une petite fille et un petit garçon. Et il semble y avoir, alors elles disent une malédiction, mais voilà, du coup les bébés et les mères décèdent. Et en fait, Mao, avec ses connaissances d'apothicaire, puis c'est ce qu'elle faisait en fait avant d'avoir été, comment dire, elle a été en fait capturée et du coup vendue au palais et elle doit donner de l'argent à ses ravisseurs. Avant ça, elle travaillait comme apothicaire et ses connaissances vont servir à un petit peu élucider cette soi-disant malédiction. Et en fait, elle va se retrouver être la dame de compagnie d'une des favorites du roi, celle qui a donné naissance à une petite fille qui du coup a échappé à la mort, donc c'est celle-ci. Et en fait, on va la voir évoluer dans le palais, donc avec toutes les règles, les histoires du palais, etc. Sachant qu'il y a plein de mystères, il y a plein de trucs. Et puis, on se retrouve un peu dans ce schéma que j'aime bien dans les romans habituellement, vous savez, où vous avez toutes ces espèces de strates de domestiques, de discussions, de trucs qu'on sait sur les maîtres, l'empereur, les femmes et tout ça. C'est hyper intéressant et surtout j'adore la personnalité de Mao parce que on n'est pas du tout dans l'héroïne idiote qui dès qu'il y a un mec ça y est elle devient totalement niaise et tout ça. Elle est hyper indépendante, elle a vraiment une attitude un peu badass en mode bah voilà, en fait moi les mecs je m'en fous. Enfin je trouve que pour le coup voilà, il n'y a pas du tout du truc niais ou hyper cliché. Enfin vraiment j'aime beaucoup son attitude et c'est hyper cool parce on parle de poison, comment reconnaître les poisons, donc il y a un côté assez didactique et j'adore. Franchement, je suis vraiment à fond. Je suis pas totalement. Alors voilà, je trouve que les femmes, elles sont les 2 femmes du roi, elles sont vraiment trop trop belles. Enfin de l'empereur, pardon. C'est pas incroyable sur chaque planche, mais il y a quand même des petits détails comme ça que je trouve hyper beaux, un peu tradis et tout, j'adore. Et vraiment, il y a une bonne ambiance. Donc là, j'enchaîne le tome 2 pour vous dire parce que je suis hyper à fond. Ce tome 1 m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Bon, je m'apprête à aller faire mon vélo et du coup, je voulais choisir ma prochaine lecture. Là, j'ai lu le tome 2 des carnets de l'apothicaire et je vais lire le tome 3 sur mon vélo. Mais je lis assez rapidement les mangas, donc ça va pas me faire mon temps de cardio. J'ai hésité pour ma prochaine lecture et finalement, bon, j'ai craqué. Je vais tenter de me faire le tome 3 d'Outlander qui fait 1017 pages sur le jour férié et puis vendredi.
J'espère que je vais y arriver. Je dis jusqu'à vendredi parce qu'en fait j'ai ma belle famille qui arrive vendredi soir, donc je vais pas les voir vendredi soir, mais on va être avec eux samedi, donc du coup j'aurai pas ma petite journée de lecture, donc ça va être le petit challenge, ça fait à peu près 500 pages par jour, ça va être beaucoup. Bon, on va tester puis je vous dirai si j'ai réussi. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. Je suis en train de travailler, je fais mes petites fiches. Je suis pas extrêmement motivée, je dois vous avouer. J'ai envie de tout faire sauf bosser. Donc voilà, je me suis limitée à ce matin en termes de plage horaire destinée au boulot. Et cet après-midi, je compte avancer cette brique de 1000 pages. J'ai lu 260 pages hier. Je trouve qu'il y a une fluidité incroyable. C'est vrai qu'en fait, j'ai toujours ce même schéma qui se répète. J'ai extrêmement peur d'attaquer les tomes de Outlander parce que je me dis mais ils sont super longs, celui-ci il fait 1000 pages, tout ça, est-ce que je vais réussir à rentrer dedans et tout, et en fait j'arrive à lire 260 pages comme ça super rapidement, donc je suis hyper motivée pour la petite après-midi lecture qui se profile. J'espère qu'il va pleuvoir honnêtement pour pouvoir profiter à fond d'un bon plateau de thé avec des petits trucs à grignoter et mon tome d'Outlander, ça serait vraiment super. Donc si la pluie pouvait m'entendre, voilà, je serais assez contente. Mais voilà, du coup pour la petite anecdote, je vais pas trop vous parler de l'histoire parce que déjà d'une part je pense que vous connaissez tous et toutes Outlander et qu'en plus de ça je suis au tome 3, donc je vais pas vous spoiler l'histoire. Tout ce que je peux dire c'est que je sais que j'avais beaucoup parlé du tome 1 qui m'avait un peu dérangé sur certains aspects, notamment les rapports hommes-femmes et l'omniprésence un peu de la sexualité, des rapports sexuels dans l'histoire. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme les séries Netflix où les premiers épisodes, il y a que du cul, il y a que des gens nus pour essayer de capter l'auditoire enfin l'audimat surtout sur Netflix, et, et que derrière en fait ça s'estompe. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu pareil parce que le tome 1 il était un peu hard, enfin quand vous aimez pas c'est vraiment compliqué. Le tome 2 ça s'est vraiment estompé et j'étais contente, et là le tome 3 ça va. Il y a 2-3 trucs qui me saoulent, mais je pense que bon j'ai pas les mêmes fantasmes sexuels que Diana Gabaldon, parce qu'il y en a certains je les comprends pas trop, mais cela étant, là c'est cool, et la partie vraiment historique et tout ça, puis un peu surnaturelle avec le voyage dans le temps, est assez présent, donc je suis contente et j'ai juste hâte de me remettre dans ma petite lecture. Donc voilà, je vous en parlerai aujourd'hui. J'ai rien de prévu, mon chéri est allé bosser parce que forcément pour nous c'est une période un peu compliquée dans le domaine de la fiscalité et tout ça, avec les impôts, les machins, les trucs, donc il est allé bosser. Donc moi je suis à la maison, mais je travaille pas pour le cabinet, mais je travaille pour mes examens, donc j'ai hâte d'être à cet après-midi, de me faire mon petit moment détente. Je vais essayer vraiment de m'y tenir parce que le risque c'est que je me dise oh allez je refais encore 1 heure après manger, oh allez je refais encore 2 heures, et finalement non. Et j'aimerais bien qu'il pleuve parce qu'en fait là il pleut pas, donc j'étais tentée d'aller courir, mais en même temps il faut que je révise, mais si cet après-midi pleut, ce que je souhaite, je ne pourrais pas aller courir. Voilà, j'ai des gros dilemmes dans ma vie, vous voyez, c'est compliqué, moi, le temps pour aller courir en ce moment, vu qu'il pleut tous les jours depuis des mois, c'est un peu... faut vraiment trouver le bon créneau, quoi. Bref, je vais arrêter de bavasser, je vais retourner travailler, puisque plus vite je fais mes fiches et plus vite je peux retourner en Écosse devant Outlander, et puis je vous reprends dans l'après-midi. Bon, on est finalement bien tombé dans le cas de figure du je grappille quelques heures pour bosser après manger. Là, il est 15h, donc je vais arrêter, m'obliger à arrêter et continuer ma lecture de Outlander. C'est une sacrée brique, mais ce qui est chouette, c'est que ça tient bien. Voilà. J'adore ça, c'est comme les Hautes-Villes qui tiennent super bien. Donc voilà, je vais faire ma petite lecture. J'étais trop contente parce qu'il commençait à pleuvoir et là il y a une petite éclaircie, donc j'espère que ça va bien tomber, que j'ai le bruit de la pluie en fond sonore, ça serait trop chouette. Et ensuite, là, il est presque 15h, je vais attendre un petit peu, bouquiner 50 pages avant d'aller faire mon petit thé, ma petite théière de thé. J'adore faire ça. Et puis voilà, je vous raconterai petit à petit mes péripéties livresques, s'il y a des trucs chelous dans ce tome d'Outlander ou pas. Le petit goûter est en place, une pomme,
une petite théière de thé et Outlander. Là, je suis page 300, j'ai pas lu énormément depuis tout à l'heure. Enfin, ça fait pas longtemps que je vous ai laissé, donc là, je compte bien lire une centaine de pages avant d'aller faire mon vélo. Et normalement, j'aimerais bien arriver à la moitié ce soir, à vrai dire. C'est mon objectif d'arriver à 500 pages. Ça serait pas mal. Voilà, donc le petit setup du goûter, franchement, ça me met trop en joie. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin, je suis en train de bosser. J'avais bon espoir d'allumer l'ordi et qu'il n'y a rien et que je puisse être tranquille, mais en fait non. Donc bon bah c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui que je vais rattraper mes heures. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai bien avancé dans Outlander, il me reste 200 pages, donc autant vous dire que la brique de 1000 pages, j'ai hyper avancé. C'est difficile de vous en parler, mais je trouve que ce tome, il est vraiment hyper chouette. L'ordi fait un bruit de ventilateur à tel point que j'ai cru que quelqu'un se séchait les cheveux juste à côté. En fait, c'est vraiment, je trouve, un roman d'aventure, quoi. Là, on part en mer. Je vais pas du tout vous donner d'infos parce que je veux vraiment rien spoiler, mais on est en mer sur des navires avec des histoires de pirates, de contrebandiers, de trésors, mais what? Et en fait, en même temps, il se passe tellement de trucs et tout pour l'époque historique que je suis pas choquée non plus. Et enfin, c'est pas genre invraisemblable et j'aime trop ce que je lis, je suis trop contente. Donc voilà, là je voulais vous montrer, je me suis enfin fait un petit carnet d'emprunts. Enfin d'emprunts et de prêts parce que, alors bon, les livres que j'emprunte, souvent je les rends assez rapidement et je les emprunte souvent à Estelle et Vina, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Mais par contre j'en prête beaucoup et je sais jamais où ils sont et ça me saoule en fait de pas savoir où sont mes livres. Donc là j'ai fait un petit carnet d'emprunts dans le carnet que m'avait offert ma copinette Cécilia dans son petit colis d'amour qui est trop beau. Enfin, à chaque fois, je viens récupérer des sachets de thé ou des petits arlequins aussi quand j'ai besoin. Et c'est vraiment la boîte du love et du réconfort. Et dedans, il y avait ce petit carnet et je savais pas trop ce que j'allais en faire. Et en fait, avec ces lignes, il est parfait. Donc du coup, dedans, j'ai fait mon petit carnet d'emprunt. Je pense que je me suis laissé la page pour faire une page de garde et pouvoir voilà, écrire carnet d'emprunt, mais du coup c'est cool. Et là je peux mettre les nouvelles références de ma copine Anaïs qui va m'emprunter pas mal de bouquins, donc je vais faire ça. Faut que je range un petit peu parce qu'à midi il y a un artisan qui vient pour un petit projet par ici, donc j'ai trop hâte. Bon, je vous en dis pas plus parce que si ça se trouve ça va pas le faire, mais ouais, du coup faut que je range un petit peu, enfin que je débarrasse notamment ce truc là c'est mon tabouret sur lequel je m'assois quand je filme, et du coup il a toujours une pile de bouquins dessus parce que c'est soit les bouquins dont il faut que je vous parle en update, soit que je shoot, je fasse les chroniques et tout ça. Donc il faut que j'enlève ça, que je range un petit peu et puis bah, que je bosse en même temps. Donc voilà, j'ai hâte en fait. Je trouve que c'est dur après ce jour férié de se remettre dans l'ambiance de boulot. J'ai pas du tout envie, je suis pas du tout... Voilà, je suis pas du tout motivée pour bosser, puis pour avoir surtout le nez dans le travail et dans tout ça. Mais bon, j'ai bon espoir de m'en sortir avant 15-16 heures et de pouvoir prendre le temps de faire un petit goûter tranquille avec Outlander et avec la pluie en fond. Et ça sera pas mal. Bon, je vous laisse. Le facteur est passé. Ça, c'est Charleston. Et ça, c'est génial. Je vais vous en parler juste après. Alors... voyons ce qu'il y a. Je sais pas du tout pour quel livre c'est. Oh, il y a des Kit Kats. Il y a des trucs à manger. Trop bien. Alors, un Kit Kat nouveau chocolat intense. Mais c'est pour quel... Ah, c'est pour le roman de Marie Vareille. Ah bah trop bien. Du Kit Kat. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, des Oreos. Mais faut pas faire des trucs comme ça. Ça. Ah bah des bulles de savon. Logique. Hop, il y a le livre et ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un mug.
Ah bah voilà. Un mug. Donc, tu es parfaite comme tu es, ne laisse jamais personne te dire le contraire. Sympa. Et le dernier livre du coup de Marie Vareille. Ah, il y a d'autres trucs. Il y a aussi des recettes. Un cheesecake Oreo. Miam. Ça fait bien envie. Voilà, du coup, le dernier bouquin de Marie Vareille. Oh, il est signé en plus. Trop cool. Voilà, mais alors ça, là, les Kit Kat, franchement, c'est pas autorisé. Hein. Je vais trop avoir envie. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de Kit Kat. Et alors celui-là, c'est absolument génial. Il y a quelques temps, une abonnée en fait m'a écrit, donc Olivia, pour me dire qu'elle était une grande fan de Philip Roth et qu'en fait elle avait décidé de céder toute sa collection, donc la bibliographie complète de Philip Roth, parce qu'elle avait décidé de les relire en VO. Et moi c'est un auteur qui m'intrigue énormément, notamment depuis une interview que j'avais vue de Leila Slimani. Alors moi j'ai rien lu de Leila Slimani parce qu'à chaque fois ça fait trop de bruit et ça me... Bah, du coup voilà, ça me fait pas hyper envie. Mais par contre elle parlait de Philip Roth en disant que c'était un homme incroyable. Enfin, je sais qu'elle l'avait un peu comparé à Kundera et ça m'avait hyper intriguée. Et à chaque fois, notamment Karine Thuil aussi, elle adore Philip Roth et je me dis mais faut absolument que je le lise. Sauf qu'il a écrit beaucoup de choses et je savais pas du tout par où commencer. Et en fait, un beau jour, elle me dit bah, j'aimerais j'aimerais léguer ma collection de poches en VF de Philip Roth pour pouvoir les relire en VO. Et je voudrais que ça soit à quelqu'un, entre guillemets, qu'en soit digne. Comme ça fait un peu hyper Heroic Fantasy. Mais effectivement, elle voulait en fait quelqu'un qui l'apprécierait. Elle avait pas dans son entourage de personnes en fait de lecteurs et de lectrices et elle a pensé à moi et j'étais trop contente et depuis on a échangé parce qu'en plus de ça Olivia elle a été avocate, elle a fait l'école d'avocat et tout ça et on en est arrivé à avoir des conversations hyper passionnante sur le boulot, sur la personnalité, sur les solitaires, sur tout ça. Et c'était vraiment extrêmement enrichissant. Et c'est une rencontre de fou. Et du coup, je suis trop contente parce que tout ce colis-là, c'est les bouquins de Philip Roth. Et c'est surtout ceux d'Olivia. Et ça me fait un petit truc. Je suis vraiment trop contente. Déjà, le geste est adorable. Et léguer comme ça une partie de sa collection à quelqu'un un peu faisant bon usage, sois-en digne, je trouve ça assez émouvant en fait dans la vie d'un lecteur et dans la vie tout court. Donc voilà, ce gros colis, c'est Olivia, donc j'ai bien hâte de l'ouvrir. Ok, le colis est énorme. Ah, une petite lettre, je vais la cacher et la lire après. Oh, mais c'est trop mignon. Oh là là, mais c'est Noël, mais c'est pas possible. Il y a plein de petits paquets, il y a plein de... Oh là là, je sais pas par où commencer. Elle les a tous emballés. Mais est-ce qu'elle a fait des... Oh là là. Comme je suis gâtée. Je me suis isolée parce qu'il y a mon chéri dans l'autre pièce. Ce colis est juste incroyable. Je viens d'écrire à Olivia et je le répéterai ici, mais j'ai l'impression de vivre un super moment dans ma vie de lectrice, d'avoir quelqu'un qui me lègue la collection de livres d'un auteur qui l'a forgé, qui l'a inspiré dans sa vie. Mais je trouve que c'est incroyablement poétique. C'est quelque chose que j'aimerais raconter un jour dans un prochain roman parce que c'est hyper beau en fait. Enfin, déjà, moi je trouve qu'il y a beaucoup de force dans l'action d'offrir un livre qui nous a plu, qui nous a inspiré, qui nous a fait du bien, qui nous a passionné, de l'offrir et de le transmettre à quelqu'un pour transmettre les émotions et tout ça. Et là, d'avoir sa collection, je suis super émue. Et la lettre qu'elle m'a écrite est adorable. Et je dis souvent que, et elle le reprend, je dis souvent que j'ai pas l'impression de mériter le soutien des gens parce que j'arrive pas à être aussi disponible avec vous que je l'aimerais. J'ai l'impression de pas mériter non plus les cadeaux que je reçois parce que je me dis c'est du temps, de l'argent d'envoyer des choses et je sais pas si
si vraiment je suis légitime pour tout ça. Et elle me dit, laisse les gens te donner un peu, parce que peut-être qu'ils reçoivent de ce que tu fais. Et ça me touche beaucoup. Et le colis est ouf. Et le message est dingue. Et cette action d'avoir ça, voilà, de me transmettre une partie de son patrimoine littéraire, bah ça me... J'ai pas trop mes mots, j'ai l'impression d'être ridicule, mais je suis super émue. En plus des Philippe Roth, donc il y avait ce petit livre, Le silence d'Isra, qui raconte l'histoire d'une jeune palestinienne qui va aller à Brooklyn en 90, et il y a marqué écrit comme un conte oriental dont on découvre progressivement l'énigme. Le silence d'Isra est un poignant hommage à la littérature. Lire peut sauver, au moins y aider. C'est super beau. En plus, pour moi, les rêves de Télérama, j'adore. Je le connais pas du tout et elle m'a dit que ça a été un coup de cœur pour elle. Donc rien que l'histoire, ça me tente vachement. Et il y a un petit... Oups, je vous montre, j'adore ça. C'est une petite étui d'Aman pour transporter les sachets de thé. Donc elle pouvait pas mieux tomber parce que j'adore ça. Et c'est une trop bonne idée parce que je bois beaucoup de café au boulot et j'avais envie de boire du thé, mais il n'y a rien. Et en fait là, je pourrais mettre les petits sachets. J'ai plein de trucs à goûter, je suis trop contente. Il y en a un qui a l'air dingue. J'ai tout rangé là. C'est ça, Spicy Coco, thé aromatisé. Ça a l'air trop bon. Tisane des merveilles. Un peu aux fruits, tout ça. Menthe poivrée et camomille. C'est trop joli. Et là, il y a tout ça. En fait, je sais même pas par où commencer pour les ouvrir, en fait. Je me suis fait mon petit smoothie avec plein de graines de chia, graines de lin, noix du Brésil. J'essaye de mettre beaucoup de compléments pour supplémenter mon alimentation végétarienne et végane la plupart du temps. Et je suis en train de terminer Outlander. Il me reste peut-être 80 pages, je crois, ce qui fait 1000 et quelques pages. Et je suis à fond dedans, ce côté hyper... peut-être pas que, que je vous montre ça, ça peut vous spoiler, mais là, franchement, on est à l'aventure, à l'autre bout du monde, et c'est trop chouette, quoi, ces trucs de bateaux, de pirates, enfin, je suis à fond, et donc voilà, une grosse brique, mais je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, j'ai dû la commencer mercredi, donc c'est pour vous dire à quel point ça se lit super bien. J'espère que vous allez bien. On est samedi matin, on est dans notre petit caveau qu'on a dans la famille. J'ai commencé à organiser un petit peu la table puisqu'il y a ma belle famille qui arrive aujourd'hui. Donc du coup, on va aller faire 2-3 petites courses. Enfin voilà, ils ont envie de goûter des spécialités régionales. Mais bon, j'ai quand même organisé un petit peu la table. Il n'y a pas grand chose parce que vu qu'on arrive... Enfin voilà, je pense qu'on va être là dans 2-3 heures. J'ai pas envie de tout sortir. Mais du coup, j'ai dressé la table, ma nappe, et puis ça va de faire des petits plans une fois que ça sera fait. Donc voilà, du coup, le programme, je pense que je serai très dispo et que je vais lire aujourd'hui, peut-être ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle on rentre. Enfin, de toute façon, on va pas rentrer tard avec cette histoire de couvre-feu, mais voilà, du coup, le programme de la journée. Bon, rien de fou, hein. Je pense que ça sera beaucoup plus sympa quand il y aura plein de trucs sur la table, mais voilà, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Hello, on est dimanche matin, comme vous voyez, je suis habillée, j'ai terminé mon petit update lecture ce matin assez rapidement, non, j'ai pris le temps de le faire, mais du coup voilà, je me suis levée un peu plus tôt pour tourner mon update puisque on a ma belle famille qui vient déjeuner à la maison avant de repartir, donc du coup voilà, j'en ai profité pour pas être trop short et puis pas de problème de lumière non plus
au moment où ils vont partir, parce qu'ils vont partir je pense dans l'après-midi du coup avec cette histoire de couvre-feu et tout ça. Hier je suis passée en librairie avec ma copine Vina et j'ai vu aussi ma copine Anaïs qui m'a prêté un bouquin, donc je voulais vous le montrer parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de lire, c'est Le bal des folles de Victoria Mass. J'aimerais bien le lire la semaine qui vient, enfin j'ai d'autres lectures à faire mais je suis assez tentée par ce bouquin, il me tente bien. Il est sorti en poche au livre de poche je crois, mais il me saoule parce que le dos est tout coloré donc j'aime pas trop, donc du coup voilà, elle m'a prêté cette édition Albin Michel, j'essaierai de regarder si je le trouve pas un jour en occasion ou si je tombe dessus à Emmaüs, mais en attendant je suis bien contente de l'avoir pour le découvrir et j'ai fait du coup des petits achats. On a acheté toutes les deux avec Vina La fileuse d'argent de Naomi Novik. Naomi Novik, je sais pas si vous vous souvenez, c'est celle qui a fait Déraciné que j'avais beaucoup aimé, et là j'ai vu qu'elle avait, enfin que son dernier roman était sorti en poche, donc j'ai craqué, même si j'ai horreur de ces éditions j'ai lu grises là comme ça, j'aime vraiment pas. Ça a l'air trop cool, j'ai pas trop lu le résumé je dois vous avouer, mais j'ai vu 3 femmes, 3 destins mêlés dans le blizzard surnaturel d'un univers qui menace de geler toute vie sur son passage. Ça a l'air trop cool. Donc du coup voilà, il fait 500 pages, mais ça va, je suis pas trop traumatisée par ce livre. Pour faire mon deuil de L'Enfant et le Maudit, j'ai pris un manga de Nagabe qui est sorti, je crois que c'est un one shot, hein, je suis pas du tout sûre, mais voilà, qui s'appelle The Wise Beasts of the Wizarding Wisdoms, et ça me fait hyper penser au groupe de musique King Gizzard and the Wizard Lizard, le truc imprononçable, mais du coup voilà, j'ai pris celui-ci, vous savez que j'adore Nagabe, L'Enfant et le Maudit, voilà, et j'étais trop contente d'apprendre que L'Enfant et le Maudit va sortir en animé. Donc voilà, je vois là il y a plein de petits animaux, ça a l'air trop chouette. Et j'ai craqué pour ce roman, Les fantômes de Harvard. On l'avait vu passer avec Marion, donc du compte Instagram Par un soir d'automne, et on avait trop envie de le lire. Ça parle... en fait, c'est une cadence qui va à Harvard après que son frère se soit suicidé, et petit à petit, voilà, elle disait... devenue paranoïaque, plus elle avance, plus ses soupçons augmentent, elle commence à entendre des voix. Et voilà, ça a l'air trop cool, ça parle de schizophrénie, de fantômes, de voix, tout ça, de suicide. Je me suis dit, wow, ça a l'air trop cool, donc voilà, je l'ai pris. Et puis, j'aime trop la couverture, je trouve qu'il est, il est super beau. Donc, c'était mon petit craquage du week-end. J'avais pas prévu de m'acheter des livres, mais quand on est avec Vina... on s'achète des livres, voilà, il y a des gens comme ça. Comme souvent, j'ai oublié de clôturer ce vlog, alors je vais le faire tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, que ça aura occupé votre week-end, vos petits instants détente, ménage, sport, que sais-je. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours présent et présente pour les petits vlogs. Voilà, des fois je me dis, oh, est-ce que je vais les saouler, et en fait, j'ai toujours plein de petits commentaires et ça me fait trop plaisir, donc merci à celles et ceux qui le font tout le temps. Franchement, vous êtes trop géniaux parce que moi je suis toujours à la ramasse et vous êtes tout le temps là, et du coup c'est hyper émouvant. Donc merci du fond du cœur d'avoir suivi mes petites aventures cette semaine. J'espère que vous serez là pour les prochaines. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à très vite. Comme toujours, n'oubliez pas un petit pouce, un commentaire, même si c'est un petit emoji qui vous fait penser à l'ambiance du vlog. Allez-y, n'hésitez pas à vous abonner et à partager sur Instagram. C'est super important pour m'aider. C'est comme ça qu'on soutient les créateurs de contenu qu'on adore, donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi le vlog, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.